Oh, faites pas le bordel, hein. Si je vous montre ça, vous reconnaissez où est-ce qu'on est ou pas? Ah, j'aimerais le savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Merci. Je veux pas y aller. Je veux pas tourner, non. Je vais où, moi? Mais arrête. C'est bon comme ça? Ah voilà, là on est bien. Là. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une vidéo Inside, le numéro 5, avec un invité de marque. Déjà le 5e. Ah, c'est déjà le 5e, effectivement, tu fais dans le top 5, direct. Super. Tu intègres le top 5. Cyril, la chaîne Diffuse Tech. Salut à tous. Salut Cyril, comment ça va? Ça va très bien. Voilà, je suis extrêmement heureux que tu nous accueilles à nouveau. Ah bah moi je suis extrêmement heureux de t'accueillir. C'est Bon, toujours c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière. Exact. Mais voilà, mais c'est toujours un plaisir de se voir et d'échanger ensemble et de partager ensemble des moments. Voilà, et puis ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu finalement dans ta salle, qui a bien été évolué depuis, qui a évolué, qui a upgradé. On va en parler aussi dans cette vidéo. Alors je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Alors mon cher Cyril, Oui, mon cher Perrin. eh bien, on va parler un petit peu plus de toi dans cette vidéo. De moi? Oui, de toi, effectivement, parce que c'est, comme tu le sais, l'humain m'intéresse. Et Ok. tu es effectivement un passionné. Et j'aimerais savoir comment tout cela a débuté, mon cher Cyril. Alors, je dois Du plus dire, petit ça de tes souvenirs. vient de mes 15-16 ans. Ouais. Alors, tu parles du home cinéma ou vraiment la passion des steelbooks? Tu vas me parler de tout. J'ai commencé par vraiment le home cinéma, Ouais. dans ma chambre, chez mes parents. Et en fait, je jouais avant aux jeux vidéo, Call of Duty, etc. Mhm. Et ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Bon, concrètement, j'ai bientôt 35 ans. Mhm. Voilà. Donc, je suis de cette génération où, quand j'étais jeune, j'avais Call of Duty, Black Ops 2, Modern Warfare 3, bref, les meilleurs Call of Duty des temps. Ouais. Aujourd'hui, c'est catastrophe. Bref, c'est pas grave. Et en fait, je voulais vraiment performer dans ces jeux vidéo. Mhm. Et pour performer là-dedans, il fallait en fait entendre les ennemis à l'arrière, tu vois, pour prendre le dessus et de se dire, vas-y, j'ai un ennemi derrière moi, je me retourne, je tire dessus. D'accord, mais alors Et tu n'avais pas cette... J'avais juste une télé normale. Ah voilà, donc tu jouais pas au PC ou des choses comme ça? Non, j'étais sur la ou Play. au casque, Je j'ai jouais à envie la de dire. Play. Ouais. Au casque stéréo, et ça me saoulait parce que j'entendais pas les Ouais. ennemis derrière. Jusqu'à un jour, je me suis dit, mais comment avoir du son surround, avoir vraiment les sensations que ça arrive par derrière, etc., les côtés et la localisation. Et en fait, je me suis dit, tiens, home cinéma, pourquoi pas. Donc j'ai acheté mon premier ampli. C'était un Pioneer VSX 531, il me semble, ou 511, enfin bref, c'était à l'époque. Il y a 15 ans. Et puis, avec j'ai les acheté... enceintes Non, direct, même pas. J'ai acheté des enceintes sur le Bon Coin, Jamo, à l'époque. D'accord, encore. d'accord. Ouais, Jamo, c'était Voilà, parti à avec un l'époque. petit caisson basse aussi. C'était des enceintes qui étaient abordables. Jamo Sub 210. Ouais. Voilà. Qui marchait du feu de Dieu dans ma pièce, dans 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. C'était n'importe quoi. Mes parents, ils détestaient ça. C'était dans la chambre, du coup? Dans ma chambre, ouais, chez mes parents. Mmh. Et donc, je me suis fait vraiment un setup avec les 5 enceintes surround et l'ampli. Ouais, d'accord. Comme ça. Et en fait, j'ai découvert le home cinéma comme ça. Ouais. Je jouais. Et À puis travers après, le jeu vidéo. avec la Play 2, Play 3. Ouais. Enfin, c'était Play 3 à l'époque, je crois. Play Ouais, 2 aussi. Ouais. Et je jouais dessus. Et puis, je regardais aussi des fois des films. Ouais. Donc, je me suis lancé des Blu-ray aussi. Alors, t'as commencé par le Blu-ray, pas par le DVD, par le Blu-ray, toi? Par le Blu-ray, ouais. À travers la PlayStation. Alors, j'avais aussi des DVD, mais à travers la Play. La PlayStation c'était 3, du coup. PlayStation 3 et Blu-ray. Voilà, ok. C'est comme ça que t'as commencé. J'avais aussi des DVD à l'époque PS2, mais c'est vraiment sur la PS3 que j'ai commencé vraiment à me rentrer dans ce mode-là. D'accord, ok. Et ensuite, c'était drôle parce qu'en fait, j'ai pas du tout performé grâce à ça. Mais par contre, mon but premier, c'était ça, et en fait, je me suis pris un goût pour le home cinéma, le côté surround, le côté film. Et après, voilà, c'est parti. Le côté spatialisation du son, tout ça. Exactement. Voilà. J'ai évolué mon matériel au fur et à mesure dans la chambre de chez mes parents. Ensuite,
Je me suis. Est-ce que t'as libéré. poussé le vice jusqu'à aller dans le salon de tes parents pour Pas du dire tout. ah, je veux ça? Non, tu restais cantonné dans ta chambre. Restais dans ma chambre. Ok. Et après, premier appart, premier boulot, premier salaire, et bien voilà. Tout de suite dans le premier Rempli, appart, t'as... Tout de suite dans le premier appart, dans le salon. Dans le salon direct, là, j'ai changé de matos totalement, Ouais. et puis j'ai fait ma petite installation dans le salon. Et là, j'ai aussi redécouvert avec le début de la vidéoprojection pour moi. Ah oui, parce donc qu'avant, alors là, j'étais pas en vidéoprojection. Oui, t'étais en sur une télé. Et Voilà. là, dans le premier appart, paf, premier vidéoprojecteur. Premier vidéoprojecteur. Allez, hop, on y C'était va, quoi. un Epson TW 3500, Ouais. une bête à l'époque. Ouais. Ça équivaut aujourd'hui à un Epson TW 9400 ou moins inférieur, 7000 et quelques. Bref. Ouais. Donc voilà, TW 3500. Mhm. Et c'était génial, franchement c'était génial. Premier appart, premier vidéoprojecteur, première toile qui se descendait, tu sais, je tirais dessus, ça descendait. Ah ouais, t'avais ton petit Et truc. j'avais la télé derrière, Et accrochée la au télé mur. derrière, Voilà. ouais. Je t'enverrai des photos, j'ai encore Ah bah plein alors de avec photos. plaisir, comme ça on Et agrémente la après, vidéo. j'avais des clips aussi. Ensuite, j'ai eu plein de, Oui, donc plein là, de systèmes différents. tout ça a commencé par le jeu vidéo et petit à petit, paf, Et tu ensuite, rentres dans l'univers collection du truc. Blu-ray. Ouais. Alors le cinéma, du coup, c'est venu finalement après cette passion du jeu vidéo. Ouais, c'est venu après, Ouais. ouais. Alors j'étais aussi beaucoup au cinéma à l'époque, j'allais beaucoup au cinéma le week-end. Oui, t'allais quand même au avec cinéma. Mon père et tout, Mhm. on allait voir les derniers Star Wars, c'était des souvenirs d'enfant. Hein, C'est quoi comme, tu te souviens de ton premier film que ton père t'a montré? Ouais, c'était... Alors mon père, non, c'était ma grand-mère C'était qui ta m'avait grand-mère. montré, Ouais. j'avais- C'est souvent les grands-mères Ouais, d'ailleurs c'était qui emmènent au Titanic. cinéma. C'était Titanic. Ouais, c'était Titanic. Première séance, Titanic. Première séance Titanic, ouais. Open your eyes. I'm flying. Jack. C'est ce que je me rappelle. Hein. Après, Ouais. j'ai peut-être vu d'autres films. Ou alors, je crois que c'était Harry Potter. Enfin bref, non, je crois que c'était Titanic. D'accord. Ouais. Mm. Ouais, on était en 97, Titanic, je crois. Effectivement. Donc tu commences par Titanic. Mais ensuite, hein, comme tout enfant, on recevait des cassettes à Noël, des Disney, etc. Ouais. Donc, mais c'était les cassettes, après les DVD, Oui, moins. Oui. Non, Et j'ai repris ça, j'ai collectionné les Blu-ray, jusqu'à après m'en défaire un tout petit peu, parce que j'avais beaucoup de Blu-ray. Et puis Ouais. là, quand je me suis rééquipé en 4K, Mhm. avec cette salle de cinéma, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une maison, donc de pouvoir Donc voilà, c'était intégrer ça tout de suite dedans, aussi dans ton idée d'acheter une maison, mais d'avoir dans la maison. c'était le truc. C'était le truc obligé. Ah quoi. oui, Ouais. c'était obligé, il fallait un espace dédié. au cinéma, ça Ouais. c'est clair. Ouais. Et que je puisse faire quelque chose dedans, donc là on est dans ma cave semi-enterrée, Ouais. dans une salle dédiée qui fait 40 mètres carrés. Ah oui, il y a une belle surface. Hein. Mais je l'ai séparé en deux parce qu'il y a mon espace de travail Oui, derrière. Et comment t'en es venu, alors justement, avec cette passion, donc la maison, la construction de la salle dédiée, etc., et subitement de faire une chaîne YouTube. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans maintenant. Ouais, 3 ans et demi, 4 ans. Alors comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer Je dans voulais YouTube? partager ma passion au début de la création de la salle de cinéma et du fait que j'ai une salle de cinéma. Je pense que c'était pas commun. Aujourd'hui Ouais. non plus, c'est pas commun d'avoir une salle de cinéma. Et je me rendais de la chance que j'avais. Ouais. Et donc je voulais partager ça pour ceux qui avaient peut-être envie de faire une salle de cinéma chez eux, parce que je l'ai fait moi-même. je l'ai réalisé le moi-même, partage avec des ça. amis, etc. et la famille. Mhm. Et d'ailleurs je leur remercie s'ils regardent cette vidéo, parce que sans eux j'aurais pas pu tout faire non plus. Bah oui, forcément. Donc voilà, et puis en fait c'est vraiment le partage de ça. Et ensuite ça a déboulé sur plein d'autres choses, mais voilà, j'ai voulu partager et trouver aussi des personnes, justement parce que quand on est dans cette passion, et toi-même on en avait parlé, je trouve qu'on est très peu à en parler autour de nous, de tiens, disons qu'on j'ai une salle de cinéma, donc c'est vrai que ce côté un peu... Souvent, il y a des gens qui ne réussissent pas à partager, en fait. C'est dur. Oui, autour le côté de un soi. peu élitiste, tu vois, genre
tu as une salle de cinéma, t'oses pas trop en parler parce que c'est vrai que c'est un certain prix. Oui. Ça coûte cher parfois. Des personnes ne comprennent pas forcément la non. passion, l'engouement qu'on peut avoir effectivement sur les salles dédiées. Et des fois, effectivement, j'ai le retour de pas mal d'abonnés effectivement qui sont heureux de pouvoir Qui me disent, partager j'ai ça avec l'impression nous. que je suis seul autour de moi. Oui, quoi. c'est ça. Mais vous n'êtes pas seuls, les enfants. Non, vous n'êtes pas seuls. Voilà. Non, Et c'est- détrompez-vous, faut juste casser le mur en fait. Voilà, faut faut pas casser le avoir mur. honte de ce qu'on a, peu importe ce qu'on a ni quoi que ce soit. Non, faut bien en être sûr, fier. bien sûr. Oui, oui, Et oui. il faut se dire, bah tiens, j'ai une salle de cinéma, vas-y. Mais oui, on c'est ça profite, qui est quoi. intéressant. Et puis voilà, vous pouvez évidemment interagir avec nous. Et c'est aussi ça à quoi sert ce réseau YouTube finalement, le partage, l'échange. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Eh bien, je propose, mon cher Cyril, après ce petit tour d'horizon de ta vie un petit peu personnelle, que l'on passe un petit peu à l'évolution de ta salle. Alors, tu vois, premier défaut, c'est bas de plafond. C'est bas de plafond. Bon, une effectivement. fois qu'on est assis, c'est bon. Oui. C'est un petit défaut de la salle, effectivement. Mhm. Alors, ça a ses défauts et ses avantages. Oui. Plus tu as un petit espace en l'air, moins le son va partir n'importe où. Oui, c'est sûr. et Après, voilà. Pour faire bien, il Niveau faudrait... son, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors là, Donc. on est sur un système Klipsch, Oui. référence première. Donc, c'est une salle 7.2.2. Donc, 7 enceintes autour de vous. Mhm. Donc, avec des surrounds qui font les surrounds et surround back. Et surround back. Surround ici, surround latéral et surround back. Voilà. Et Ça, c'est les mêmes que les vous, miennes. avez, vous avez donc des RP 8000F, Que je connais bien. génération 1. Mhm. C'est les 8000, c'est les plus grosses. Bah oui. Avec une RP 504C, génération 1, hein, tous. Bah, tout ça Ouais. on connaît, hein, puisque je suis équipé de la même chose que toi à ce niveau. Exact. Un écran, bon, on parle après de la vidéoprojection, on va parler de l'électronique. L'électronique qu'on a ici. Donc, J'ai là, un ampli de puissance Rotel qui va driver, pour le moment, il drive uniquement mes enceintes Atmos. tes enceintes Atmos, Voilà. ok, d'accord. Parce que, en fait, c'est une particularité de l'Arcam, c'est qu'il n'y a pas assez de canaux et que je suis obligé d'utiliser l'Atmos pour l'ampli de puissance. D'accord, ok. Voilà. Mais ça va changer bientôt. Ouais. Je vais Ouais, avoir. parce que généralement, sur un ampli de puissance, on met plutôt la scène oui, avant. oui. Mais là, j'ai pas le choix pour avoir les Atmos parce que je suis en 7.1 avec des. Ah, d'accord. Si j'avais ok. été en 5, Ok. j'aurais pu utiliser ça pour. Ok, d'accord, je comprends. 5, j'aurais pu utiliser 2 autres pour l'Atmos Mhm. et l'ampli de puissance pour les droites et gauches. D'accord, Bref. ok. Mais ok. ça va bientôt changer. Ne t'inquiète pas, je vais avoir tout ce m'inquiète qu'il pas, faut en ampli je de me fais pas de puissance soucis. pour alimenter correctement la scène avant. Uh-huh. Donc ça sert uniquement d'ampli de puissance pour envoyer le jus. Ouais, Là, ton petit Zapiti. là j'ai un Zapiti, donc lecteur multimédia qui me sert qui est raccordé à un NAS, qui me sert justement de lire mes fichiers en dématérialisé. Donc il n'existe plus maintenant cette marque-là. Hein. Ça n'existe plus, ça a été remplacé par Par Zidou. Révolution. Et Révolution, Et Cam AVR 390. qui marche très bien. m'accompagne, hein, qui ouais. est assez vieux maintenant. Ouais, mais parce qui que- justement a encore des trucs récents parce Oui, que oui, oui. la technologie évolue assez lentement. Maintenant Oui. qu'il y a le Dolby Atmos qui est sorti, la 4K, etc. Il fait Dolby Atmos. Oui, oui, mais c'est vrai que HDR et tout ça. les changements de gamme dans le home cinéma, et ça j'en parlais justement avec Gilles Guérin des années laser, c'est vrai que maintenant, à l'époque, moi j'ai connu une époque effectivement comme lui, où on changeait de gamme carrément 2 fois par an, tu vois. Ah non, là maintenant, C'est une fois tous les 2-3 ans, tu changes de gamme. Il quoi. a 2 générations maintenant. Ouais, celui-là, voilà. donc, Oui, mais je veux dire, les marques ne font plus évoluer les marques aussi, enfin leurs produits aussi rapidement qu'à C'est une ça. certaine époque. Là, il a au moins 3 ou 4 ans celui-là. Ouais. En lecteur Blu-ray, c'est un Panasonic UB 900, 900, ouais. pas ouais. 9000, hein, donc Oui. c'est la génération d'avant. Ouais, UB mais enfin ça tient 820. toujours la route, hein, ça. hein. Ça équivaut à un UB 820 Oui, c'est ça. aujourd'hui. Mhm. Il n'y a plus Oppo qui existe. Bon, après, il y a le Non. 9000. Mhm. Et il y a Magnetar aussi, qui est une très bonne Oui. marque aussi. Mais là, par tout de exemple. suite, tu Ah bah, on monte d'un palier, effectivement. passes de 1000 à Ah oui, 2500, voire plus, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais Donc, c'est vrai que, avoir un lecteur quand même de bonne qualité, De bonne ça, qualité, ça joue quand même. On a Alors, beau moi, dire ce qu'on veut. je l'ai fait l'expérience. J'ai une vidéo pour... Comparative. J'ai comparé les deux. Ouais. Vraiment, de savoir quelle est la meilleure image entre une console de jeu et un lecteur Blu-ray. Même un lecteur Blu-ray entrée de gamme à 300-400 euros Ouais, fera mieux que la Play. ouais.
Par contre, effectivement, la Play, pour son prix, si tu veux un tout en un, ça reste Oui, une ça solution reste une solution largement, économique, on va dire, ah oui, effectivement. oui. Ouais, pour- Elle fait pour- pas une image dégueu. Hein. Non, Franchement, non, c'est ça bien. reste propre, ça reste propre. Mais si tu veux les toutes dernières technologies, Dolby Vision, etc., HDR et tout ça, il Ouais. vaut mieux se partir sur une platine dédiée. Parce Oui. qu'elle fait pas Dolby Vision, il y a des choses qu'elle fait pas. J'ai oublié, j'ai une petite shield qui se cache. Ah oui, une petite Une shield. petite shield là derrière, voilà. Ouais. Qui me permet, donc Nvidia Shield, qui me permet justement d'avoir tous les Netflix, Amazon, tout ça. Et puis Voilà. ta platine vinyle aussi. Platine vinyle que j'utilise très peu, le dimanche matin. Voilà, le dimanche matin en faisant la poussière. Ouais, exactement. J'aime bien. Le dimanche matin. Voilà, et avec puis une Xbox aussi. Une Xbox. Kill Bill ici en petit vinyle, là, Oui. c'est toujours un petit sympathique. Et puis là, tu as le petit setup pour Joker. C'est Alors, un hôtel, c'est un hôtel. Oui, Il y c'est a un un téléphone hôtel. qui traîne. Alors, il y a un hôtel avec Voilà, donc là, on va plein devant. de télécommandes. On va devant, et quand on a vu les 2 films, on se recueille. Voilà. Baisse bien le meuble. On se recueille devant Joker. Toutes tes télécommandes. Ah, t'as pas encore fait le choix d'avoir une télécommande qui regroupe tout? J'aimerais bien. Alors, généralement, quand je m'installe dans la salle, j'ai besoin d'une ou deux télécommandes. hein, pas Oui, plus, oui, hein. oui, oui. On allume le projecteur Voilà. et on. Non, le projecteur s'allume tout seul. En Quand plus. tu allumes l'ampli, il s'allume automatiquement. Oui, bon, bah voilà, t'as tout. D'ailleurs, en rangé parlant dessus. d'écran, Alors voilà. j'ai un écran de chez Extreme Screen, voilà, qui fait 2 mètres, 2 mètres 20 et quelques D'accord. de base. Ouais. C'est un écran technique avec Mhm. un Une gain, toile technique. Et ça, c'est vrai que ça a sa petite importance, la Ouais. toile technique. gain 1.7. Ouais. C'est la absolute perfect wife. Ouais. Ou non, white. White. Ouais, Absolute. wife, parce que wife, c'est Oui, oui, femme, wife, c'est en ta anglais. femme. Non, Voilà. absolute perfect white, qui a résolument transformé mon expérience en vidéoprojection, parce que depuis que j'ai cette C'est vrai, toile, moi je t'ai connu effectivement avec une toile qui n'était pas à la hauteur Ouais. des espérances de cette salle. Effectivement, et là le fait de voir cette toile Extreme, bah, ça fait plaisir. Et puis voilà, avec l'expertise d'Extreme sur leur toile technique, effectivement, on y gagne. j'aime beaucoup, cadre hyper fin et tout. Un cadre c'est slim, très, très, effectivement. Ouais. Moi aussi j'ai un petit discret. cadre slim également comme ça. C'est un investissement, mais c'est Ça fou joue, comme, ça joue la toile technique, ça joue. Tu vois, des fois, je me dis, vaut mieux un vidéoprojecteur pas trop cher, Ouais. entrée de gamme, mais tu l'utilises à fond avec une bonne toile. Ouais, ouais, Parce c'est que ça. la toile, tu la gardes, peu importe le vidéoprojecteur. Oui, c'est sûr, effectivement. Après, Donc, c'est juste après quand on change d'environnement, où là ça peut, Ah oui, faire après, des oui. différences, effectivement. Ouais. Mais quand on est dans une salle dédiée, Non, je sombre, ne changerai pas d'environnement, donc Oui. je sais que c'est un investissement à long c'est terme. un investissement à long terme. Ça bouge pas. Et le résultat, pour en témoigner, est là. On va parler aussi du bestiau, là. Du projecteur. Ah oui. Bon ben voilà la bête, c'est un vidéoprojecteur de chez Sony, VPL VW790, laser, 2000 lumens, superbe piqué. Qui carbure à la perfection. Alors c'est pas effectivement les nouveaux Bravia, Oh non, mais enfin, les bon, nouveaux après, XW, etc. c'est quand même mais, déjà très, très voilà, bien, c'est d'une Cyril. ancienne génération, Oui. une des premières générations de laser, qui Ouais, marche aujourd'hui très très bien. Oui, non, mais sans Et, aucun problème. donc il est assez énorme. Voilà, HDR10, HDR, tout 4K, ce qu'il faut. donc c'est Et on avait la- vraie matrice 4K. C'est de la vraie matrice Ouais. 4K, effectivement, c'est pas de la wobulation. Et là, on avait la puce X1 sur C'est celui-ci, ça. ce qui permet de pouvoir t'obtenir de la... 3D. Ah, voilà. Avant on y ça, vient. j'avais aussi des vidéoprojecteurs 3D. J'avais un Epson, Un Epson, aussi, oui, oui, oui. etc. J'étais passé par un Epson TW7100. J'étais passé par plusieurs d'autres vidéoprojecteurs. J'en ai eu un paquet entre Ouais. mes mains.
en test, etc. C'est aussi l'avantage de travailler dans ce monde-là, d'être youtubeur dans la tech. On peut se fournir des produits auprès des différentes marques et tout, donc c'est cool. Et voilà, moi j'ai toujours eu un feeling pour Sony, et puis j'ai pris celui-ci. Bah oui. Et ça fait plaisir qu'ils soient revenus dans la partie, parce qu'ils avaient temporairement disparu. Exactement. Alors là, ça fait quand même un grand plaisir, parce que c'était quand même un grand manquement dans le monde du home cinéma et des salles dédiées, qui n'étaient plus là. Et puis bah voilà, finalement voilà, les accords ont été trouvés. Et voilà, on peut de nouveau acheter du Sony. J'en profite d'ailleurs à travers cette vidéo parce que j'avais averti qu'on ne pouvait plus le faire. Et maintenant, on peut le faire. Donc, vous pouvez de nouveau vous faire plaisir à prendre des beaux appareils de chez Sony. Et ça fait plaisir, effectivement. Parce que, bah, voilà, en termes de traitement d'image, Sony sont quand même très bons. Donc, voilà. Ça, vous connaissez mon affect pour la marque, de toute façon. Voilà. Après, il y a plein d'autres marques. Hein. Oui, bien sûr. Ah non, mais le marché de la projection est ouvert. Il y a énormément de marques, de très bonnes marques d'ailleurs. Il y a BenQ qui est là depuis très longtemps, qui font aussi J'ai eu un BenQ. J'ai eu un BenQ en milieu de salle. Ouais. J'étais au milieu. Je l'ai eu pendant 1 an et environ. Ouais. Epson que l'on avait vu au PAVS. Ouais. Et là, j'avais été surpris, effectivement, qui fonctionne par wobulation. Donc, c'est pas de la vraie matrice 4K, mais la qualité était quand même vraiment au rendez-vous. Ah, ils font des trucs de fou. Ah oui, c'était surprenant, effectivement. Mais on le voit quand même. Oui. Il y a après. C'est pas. Il faut y aller quand même des fois à la loupe, mais sur certains films ou sur certains plans, tu te dis le piqué est différent. Après, c'est peut-être pas le fait que ça soit vraiment un 4K, etc. Ça fait un tout. Hein. Bien sûr. Qualité d'image en général. Oui, donc, comme tu disais, 3D, que j'aimais pas au début. Tu n'aimais pas, 3D. Effectivement, et là maintenant, ça y est, on y vient. Là, on y vient. Parce que, effectivement, tu as. On y vient parce que, tout simplement, l'équipement est là aussi. J'ai oublié les caissons, je crois. Ah oui, les caissons. Alors ça, il faut qu'on en parle des caissons, parce qu'effectivement, c'est pas rien. Ouais, c'est un gros upgrade aussi. Ah oui. Alors, explique-nous un peu ces caissons. Donc, j'ai eu un coup de cœur sur ce caisson quand je l'ai testé. Ouais. J'ai eu l'occasion de le tester ici dans cette salle grâce à Extreme qui m'avait prêté le caisson pour un test. Ouais. Et pour le test aussi des enceintes, c'est un caisson Amaramer Sub Clos. D'accord. Voilà, donc c'est une version close. C'est pas. Alors tu peux nous réexpliquer un petit peu la différence entre un clos et un basse réflexe pour les gens qui ne connaîtraient pas. On a l'impression que c'est un basse réflexe parce qu'il y a des sorties là. Ouais. Un clos, c'est une caisse qui est entièrement fermé. Il n'y a pas d'ouverture, rien du tout. Donc l'air qui est à l'intérieur est emprisonné à l'intérieur. L'air développé par la membrane, le caisson. Ouais. L'énergie, il reste à l'intérieur. Il reste à l'intérieur. Et ça fait en fait effet, ça rentre en opposition avec les haut-parleurs. Donc ça, comment dire, apporte beaucoup plus de tenue dans le grave au haut-parleur parce qu'il a une résistance derrière. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc après, il faut aussi plus de watts. Oui, il faut envoyer un peu plus. Taper dedans. Voilà. Mais effectivement, c'est quand même assez Alors efficace, la grosse différence par rapport à un basse réflexe, le basse réflexe, lui, il aura un système d'évent par le dessous. Des cheminées, des évents qui vont justement extérioriser l'énergie développée par le haut-parleur à l'arrière. Toute l'énergie qui est dans la boîte, elle va sortir sous forme d'air, forcément. Et puis cet air-là va peut-être faire un brouhaha dans ta salle, peut-être, ou l'effet floppement. Tu vois. Des fois, on peut ressentir quand tu mets trop fort des enceintes, ça fait flop. Et ben, ça peut se produire, peu importe les volumes, si c'est aussi la caisse est. Oui. Si vous avez une grande salle dédiée, que vous poussez un peu le son, ce système de caisson clos peut être la solution, justement, parce que ça apportera... Oui, peut-être. Après, c'est pas la guerre du... non, c'est pas la guerre. Non, mais c'est une technologie différente. Il n'y a pas forcément le meilleur ou l'un ou l'autre. C'est une technologie différente. Ouais. Celui-ci va descendre généralement à gamme équivalente, va descendre moins bas dans les infras, plutôt qu'un basse réflexe qui lui va descendre plus bas et il va descendre aussi à un niveau plus élevé en termes de décibels. D'accord. À puissance équivalente. Ouais, d'accord. Équivalente, pardon. Disons qu'en fait, par contre, ça va avoir plus de précision, tu auras moins l'effet brouhaha. Non. Quand tu as une explosion, c'est sec. Oui, c'est sec. C'est un tir, c'est sec. C'est comme si on était transpercé par une balle quand il y a une explosion ou un truc, ou un choc. De l'impact. Il y a de l'impact. Il y a beaucoup d'impact. Ça fait aussi de l'infra, forcément. Ouais. Mais c'est moins brouillon et ça
ça écrase moins le reste du signal. Je trouve que le rendu du grave, du clos, notamment sur ces modèles. Alors là, j'en ai un, mais il y en a un deuxième derrière. Il y en a un deuxième, ouais, t'en as Voilà. deux, donc deux systèmes. La particularité des caissons Hammerhammer, c'est que celui-ci est actif, Ouais, donc il a une amplification. ouais. Et en fait, elle est tellement puissante, l'amplification, et elle est faite aussi pour ça, c'est qu'ils l'ont développée pour se dire, bah tiens, on laisse l'opportunité, si des clients veulent s'acheter un deuxième caisson, le même, Ouais. mais en passif, c'est-à-dire sans amplificateur dedans, D'accord. eh bien, ils peuvent quand même les jumeler l'un et l'autre. L'un et l'autre. En fait, ils sont rattachés l'un et l'autre Ouais. sur la même amplification. D'accord, sur la même amplification, sur Donc la même j'ai base un d'amplification. ampli qui Ouais. sert à alimenter celui-là et celui-là derrière. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Ils sont raccordés les uns et les autres. Mhm. Alors, une petite chose qui peut paraître aussi surprenante quelque part, c'est aussi la position du caisson. C'est-à-dire que c'est vrai Alors- qu'on est habitué à voir des caissons soit vraiment derrière ou soit Oui. vraiment devant. Là, tu es en position comme ça, de c'est une côté. étude complètement acoustique que j'ai faite, c'est-à-dire qu'on s'est amusé à prendre le caisson, à le déplacer partout et à mettre un fichier sur YouTube, ce qu'on appelle un swap de fréquence. De fréquence de basse, ouais. Et en fait, on le mettait là où il y avait la courbe, Hein, parce qu'on faisait aussi des mesures, la courbe la plus précise ouais. dans la pièce. Donc on a forcément des modes dans la pièce, des trucs qui influent dans la pièce. Dans chaque pièce, c'est différent. Oui, oui, chaque pièce est différente, mais Donc, c'est aussi intéressant. donc voilà, de- c'était le de faire placement ça. le plus adapté où il y avait la réponse en fréquence la plus linéaire possible. D'accord. Et le fait qu'il y a un caisson là au bout, c'est pareil, on a fait le test aussi avec ce caisson. Et puis le caisson derrière, en fait, va apporter le côté infra, Ouais. parce que l'onde arrive à se développer. C'est l'endroit le plus loin de la pièce. Mhm. Et donc, vraiment, l'onde, elle arrive à se développer le long, et ça fait presque 10 mètres. Hein, Ouais. Et on a une Donc, sensation de... tu as une sensation de bruit sourd, Ouais. effectivement, Mais dans les de- infras. comme si ça nous et traversait, ça en fait. traverse, voilà. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est j'ai très fait intéressant. j'ai fait l'essai en le mettant devant, en le mettant couché, en le mettant à l'opposé. Ouais. À l'opposé, j'avais une inversion de phase, donc en fait, un caisson comblait le deuxième, et en fait, ça annulait. Ça a annulé le truc. Ah, Ouais, le truc, ouais, t'avais je presque comprends. aucun grave. Tu te dis, Mhm. mais attends, j'ai deux caissons, mais Ouais. ça fait pas de bruit. J'attends, c'est quoi ce. Ouais, ah non, mais c'est... Remboursé là, c'est pas possible. Mais le placement du caisson est toujours extrêmement important. On ne important. peut pas placer les caissons n'importe où, n'importe comment, selon le caisson qu'on choisit. Voilà. Vraiment, Hammerhammer est typé, surtypé même home cinéma. Mhm. Il y a cette signature, effectivement, Exact. home cinéma. Ça va, Chacha? On t'a pas trop perdu avec les Non. explications techniques là? Non. Peut-être qu'on a perdu tous Commence tes à abonnés. comprendre. Hein. Non, on en a perdu juste une dizaine, ça Il va va. se dire, mais de quoi il parle? Inversion de phase, caisson, image, on s'en fout, tout Ah ça. bah oui, mais on, bon, on veut du Blu-ray, il y a des- du Steelbook, du 3D. On va y arriver. On va y vous arriver, inquiétez pas. il y en a pour tout le Bon. monde dans cette vidéo, sachez-le. Bon, je vois effectivement, donc tu t'es mis depuis un petit moment déjà. Tiens, hein. tu veux Blue Beetle? Je te l'offre. Je sais que je l'ai pas vu encore celui-ci. Mais niveau son, il est C'est de la peut-être, bouse, tiens. Bon, Non, je voilà, plaisante. c'est de la bouse. Donc voilà, tu collectionnes effectivement pas mal de steelbooks et tu déniches parfois dans des caches des Oui. trucs. Alors, et ça, à chaque fois que je vais voir des gens, ils ont toujours des trucs incroyables dans les caches. Moi, j'ai rien dans mon cache. J'ai rien du tout, quoi. C'est une catastrophe. Si, Dernier truc j'ai que trouvé Matrix là tout récemment Ouais. dans un Ose, un steelbook Matrix 4K Résurrection. Voilà ce que j'ai trouvé. Oh, Hein, quand tu même. vois. C'est bien. J'ai trouvé ça dans un cache. Ah oui, alors ça, voilà, ça c'est pas évident. Ça, c'est des steelbooks Xavi en plus. Donc il est quand même de toute beauté. Payé 9 €. Ouais, bah, Et 9 en euros, fait, ça va, je hein. pensais que c'était le Blu-ray. Mhm. Et quand j'ai ouvert, en fait, je me suis dit, ah tiens, Blu-ray 4K avec. Ah, ouais, Super. Ben oui. Voilà. Non, c'est du Xavi, C'est- ça. Donc ça, c'est des steelbooks qui Ça fait étaient plaisir. effectivement, qui sont assez cotés, assez recherchés même maintenant. Donc voilà. Ah, Ça là, aussi, j'ai trouvé dans un cache. nos amis John Wick en Moi, postule. j'adore ce visuel. Ouais, c'est vrai qu'il est Ouais. beau. Hein. Très très beau celui-ci. Hop. Constantine, très Oui. très bon en termes de Remastering, qualité d'image, ouais. de remaster et d'Atmos. On est très bon là-dessus. Ah, j'en ai vu un Il y a hier. le Minus One aussi, tiens. Là. J'en ai vu un hier. Je pense que c'est la plus belle démo au niveau visuel Ouais. de l'année 2025 que Ah. j'ai découvert. Ah. Ah oui, oui, Ah, oui. ah, 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 Et alors, on se dit, bah tiens, des films blockbusters, etc. Pas du tout. Un animé. ah. Un animé. Regarde. Ah, le fameux.
Transformers One. Ce film est une pépite. Ah bah alors, je suis En ravi termes, que tu le dises. pas trop. Enfin, le film est sympa à Ouais. regarder. Il y a pas mal d'humour et tout. Ça change des Transformers qui se prennent au sérieux. Mhm. Mais l'image de ce film en 4K, si vous avez une télé HDR ou un vidéoprojecteur, mais mettez ce film, vous allez halluciner. We've got a breach! Protect Sentinel! But they spotted us. It's about to get bumpy. High guard, eject. Ouais. Les couleurs, j'ai l'impression qu'il y avait des néons de partout. J'ai redécouvert certaines couleurs. Je savais même pas que mon vidéoprojecteur pouvait atteindre des tel pics de niveau luminosité. couleur. C'est de la folie. Ah oui. Une palette de couleurs intense de fou. Ah bah voilà, le petit conseil. C'est lumineux à souhait, c'est On l'a pas contrasté encore de vu. ouf. On n'a pas encore vu ce Et Transformer. vraiment mais top. C'est vrai que j'en entends que du bien. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez vu ce Transformer, à ce que vous nous avez pensé de cet animé. Et le son, pareil. Hein. Ça joue avec les robots, les gestuels, On est etc. dans un peu la genèse de Transformers, c'est-à-dire C'est les débuts de Ouais. Transformers. Ouais, c'est Ouais, c'est vraiment ça, la relation entre Megatron et Optimus Poltron. Prime. Et- Pochetron, ouais. La relation entre Voilà. Pochetron et Poltron. Bon, Donc, alors ensuite, oui, effectivement, je fais des petites collections des Batman parce que j'aime bien. Avec les petits. Je collectionne surtout des films qui me plaisent en fait. Ouais. Je vais pas acheter un boîtier parce que... alors des fois je craque parce que le boîtier est beau et tout. Oui. Mais je Non, mais il y a- collectionne des films qui me plaisent surtout. Et que j'ai envie de regarder et de garder. Puis il y a aussi ce petit côté artistique, j'ai envie de dire, parce qu'on voit que tu aimes le steelbook et que tu aimes effectivement quand tu trouves un beau steelbook, bah, voilà, tu as envie de le mettre un petit peu en avant. De Ah le oui, mettre... oui, après, t'as ce côté- c'est assez chargé dans ma pièce, hein, effectivement. Non, mais ça t'aimes change, bien ça. Voilà, il y a des petits clans comme ça, des petits. Il y a des petits clans, oui. Voilà, là on a un le petit clan. on a le petit clan Transformers ici. Avec Avec venir ses- voir, Charlotte, mon petit clan Transformers. Allez, viens. Ah, regarde cette panoplie d'hommes là. Oh là là là, ce badom, c'est des robots. Oui, donc c'est tous les Transformers qui sont là. Donc ça, c'était des steelbooks italiens, hein, je crois, c'est ça. hein. Exactement. Et effectivement, ils sont vrais. Tu les avais montrés d'ailleurs dans la vidéo qu'on a faite ensemble, mais ils sont vraiment très très beaux. hein. Ça, c'est vrai que c'est très sympa. Les Wonder Woman que tu collectionnes aussi. Tous les Wonder Woman, voilà. Wonder Ouais. Woman que j'aime bien aussi. Donc j'ai plusieurs fois le même film, mais en steelbook différent. En steelbook différent. Ouais, Et mais ça, c'est le 1 et le 2 en même temps. voilà, il y a ce petit côté. Et là, j'ai un de mes steelbooks préférés que je trouve magnifique. Ah oui, c'est vrai. qu'il est C'est beau aussi, l'édition celui-là. 3D de Transformers Age of Extinction. Et elle était vendue avec, je crois, la statuette. Si je me trompe pas. C'est un vrai. Non, c'est- oui. Non, mais je veux dire, c'est fait exprès. Oui. Ah ouais. Oh, c'est marrant ça. Mhm. Une espèce de petit débossage comme ça. Ouais, surtout le titre aussi. Ah ouais, c'est sympa. Voilà. Effectivement. Et puis, tu vois le personnage. Oui, en relief un peu, ouais. J'aime particulièrement cet Iron Man là. Alors, celui-ci, il est un peu bossé de tous les côtés. Ouais, mais il est quand Parce même- que. Alors, il est beau, hein. Ouais, il est beau. Hein. Je l'ai pas. Pas d'où il sort, celui-là. C'est mon frère qui me l'a acheté. Ah ouais. Parce qu'il sait que j'adore les Blu-ray, les steelbooks, etc. Il me l'avait acheté. Donc, Il est très merci beau. à lui. Parce que j'adore ce steelbook. Ouais, avec le regard comme ça qui ressort là, c'est très très sympa. Mais il est en bosse. Il a, Enfin, il est cassé. il a une petite bosselette. On a du Scarface, de l'Avatar ici en dessous, du Top Gun, ton film fétiche de démonstration, je le sais. Mhm. Et puis, voilà, le Dune 2 aussi, le Alors, World tu War vois, Z. là derrière, j'en ai plein d'autres des Ah steelbooks. bah oui, t'en as encore plein Mais d'autres. alors plein. Seven Sisters, c'était cool ça. alors. Voilà, oui, j'en ai plein, mais c'est des versions steelbook Blu-ray et c'est pas forcément des super bons films ou super steelbook que j'ai envie de mettre en avant, donc Des films de second couteau. exactement. La lumière. Ah, les Titans of Culte, ouais, il y a des belles éditions. Ah tiens, voilà, bah, celle-là, je la cherche, celle-là. Blade touche. Runner. Alors oui, effectivement, j'ai commencé la collection des Titans of Cult, mais uniquement en emballé. Ah oui, ils sont même pas déballés. Sous blister. J'allais demander Par de exemple, voir tu ce vois, qu'il en dans est. un cache, j'ai obtenu celui-là.
à même pas 30 balles, tu vois. Ouais, Alors c'est qu'il correct. est coté à Ah oui, au moins 60 ou je sais pas combien. 60-80. Mhm. Pareil, Wonder Woman, Et il est sympa. dans un hein. cash. Avec, 19 euros. avec le bouclier là. 19 € dans un cash. 19 €, oui, ça se prend. Hein. Ça se prend. Le Casino Royal est Mais il y a- superbe aussi avec il y a le un- jeton. Il y en a pas tous que... Enfin, je les aime pas tous, les Non, ils sont les ils sont- Titans of Cult. Ils Non, sont mais pas il y a- tous aussi bien. Non, tu vois. Il y ils en sont a pas- qui ils sont sont- pas mal, mais... C'est un peu inégal. Effectivement. Par exemple, le dernier qui est sorti, Très très beau celui-ci, John Wick. effectivement. le John Wick. Ouais, il est très sympa le Titans of John Cult. Wick. Effectivement. Blu-ray 4K, Blu-ray 4K, des concerts, et là, t'as des Blu-ray. Voilà. Et tout ça, c'est ce que j'ai acheté, que j'ai pas encore vu. Mhm. J'ai reçu quelques pépites sympas. Voilà. J'ai acheté dernièrement La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Ouais. Non, ça je l'ai en steelbook du coup. Ouais. Blink Twice que j'ai regardé Ah, alors, avant-hier. J'ai Voilà. bien aimé. Ah, t'as bien aimé? J'ai bien aimé. Ah, J'aurais bien ça fait voulu plaisir. une version 4K parce que Ah bah. franchement, le film, Les images, ça donne envie d'avoir du 4K. les images sont alléchées. On est d'accord, on est d'accord. 300. Ah bah 300, oui, effectivement. En Oui, version parce que c'est un 4K. incontournable. Hein. In Bed with Madonna. Ah, que, bah voilà. c'est, Les amis de Bubble Pop, ouais, ici, encore une Bubble fois. Pop qui m'ont gentiment offert cette version. Bah c'est gentil, ouais. Et donc je ne l'ai pas encore déballé. Parce que je vais le déballer tu vas voir, quand ouais. je vais faire Oui, bah oui. quand je vais regarder le film. Donc, Bah, l'édition est belle et surtout la remasterisation de ce documentaire est vraiment très bonne. J'adore C'est- Madonna. Ah bah voilà. Je vais le regarder avec ma mère certainement parce que En plus, c'est la j'ai bercé dans Ah oui, c'est la meilleure époque. cet hein. univers Madonna. Bah oui. Ça, Vaiana 2, ça qui- c'est pour ma fille, voilà. Voilà, ouais. Des films en 3D, Voyage au centre de la Terre, The Raid. Raid 2. Deux. Oh là là, tu vas t'éclater. Tu as déjà vu Ouais. celui-là? Oui, oui, j'ai déjà vu. Ouais, alors ça En Blu-ray. c'est dément ce film. Hein. Ouais, les Ou, Pirates des les Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Ouais, oui, oui. Tout ça, c'est des films que j'ai envie de posséder pour l'avenir, pour pouvoir les regarder à nouveau et pour pouvoir transmettre aussi à ma fille. Ah, c'est ça aussi qui est sympa aussi, effectivement, tu peux les transmettre. films qui sont cultes pour moi. Bah oui, oui, évidemment, évidemment. C'est ça, le plaisir de transmettre. Exactement. Oh là là, il y a un petit laserdisc qui traîne ici. Oui, Qu'est-ce qui se passe? j'aime bien l'image, c'est tout. Quoi? Un laserdisc chez Cyril? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que c'était un vinyle en fait quand je l'ai acheté. C'est vrai? Parce que je connaissais pas les laserdiscs. Oh, tu connaissais pas, maintenant tu les connais depuis le temps. Oui, maintenant je connais, mais je l'ai acheté il y a très très longtemps hein, celui-là, mais ouais. Bah ça fait plaisir de voir un laserdisc ici. Effectivement, les années laser qui sont présents là. Oui, Ah, Forcément. évidemment, forcément. Lumos. Et voilà. Les Harry Potter, la collection Dark Arts, oui. du plus bel effet. Je voulais absolument cette collection pour la simple et bonne raison que ma femme regarde une fois par an Bah j'ai la même à la maison. tous les Harry Potter. Et généralement, c'est quand l'hiver arrive. Bah oui, j'ai la même. Donc, en fait, à chaque fois, elle les regardait sur Netflix et tout. C'était chiant, la qualité était merdique, les noirs, tu Ah oui, non, regardais, mais- c'était catastrophique. Ah non, là il y a un vrai... Et là, en fait, il y a un vrai apport en 4K, c'est phénoménal. Donc, mais il a fini, lui, là. Bah, il veut regarder, j'ai l'impression. Et puis, donc, t'as toute la série Dark Art, avec aussi le premier Steelbook Harry Potter, qui est vraiment très, très joli, j'adore. Ouais, c'est vrai qu'il est magnifique. Ouais. Et ils auraient dû continuer une série comme ça. C'est vrai, avec de l'affiche Steelbook, des avec films. l'affiche des films, ouais. C'est Ouais, dommage. c'est vrai. Mais bon, la collection comme ça, complète, est vraiment superbe. Et puis, on a aussi les Steelbooks. Et de très bons sons Atmos hein, là-dessus. Enfin, c'est Oui. pas de l'Atmos, c'est du DTSX C'est TSX. sur ces Harry Potter. Et vraiment avec des superbes Par effets. contre, c'est en VO. Oui, c'est en VO, mais c'est pas grave. Voilà, Si, pas c'est grave. Oui, non, mais C'est grave. C'est grave. C'est très grave dans le grave. Et il y a des sous-titres français, qui plus est. Donc faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. It's over. From Warner Brothers Pictures. Et puis, la série des Animaux Fantastiques. Des animaux fantastiques, En qui est un peu steelbook aussi. inégal, mais qui est quand même sympathique. Il est beau. Oui, celui-là, il est beau. Hein. C'est vrai. Avec le petit Comment on appelle ça? Le petit? nifleur. Ah oui, c'est le nifleur, le petit niflurt. Effectivement.
Le petit nifleur. T'es un nifleur toi aussi. Comment? Mais oui, il parle. Ça, c'est Igloo. Ce que j'ai vu... Allez, qu'est-ce que tu as vu en 3D là, dernièrement? Ton Le petit Shark. retour. C'est un plaisir pour moi d'avoir ton retour sur des films en 3D parce que jamais j'aurais cru ça il y a encore 2 ans de ça. Shark, tu vois ça. Shark 3D, ouais. Ouais, on oublie, c'est de la merde. Allez, c'est de la merde. J'ai vu Gravity en 3D. Ah, alors. De la tuerie internationale. Bah, Gravity, voilà, il a été Voilà. fait pour. Hein. Gravity, quand t'as le petit boulon qui se dévisse et qui t'arrive dessus, Ah, ouais. t'as envie de le prendre. Et quand t'es dans le casque Et aussi. quand t'es dans le casque, c'est Hein, la c'est folie. incroyable ça, on est Oui. à l'intérieur du casque comme ça. Ah oui, c'est complètement fou. J'ai pas encore vu Gatsby, j'ai pas encore vu Ça, Samy. t'as pas vu? On m'en a beaucoup parlé. C'est l'un des d'une Mais des je vais le meilleures regarder 3D. avec ma fille en fait. Et Ah bah là, tu vas t'éclater. Voilà. Tu vas Et t'éclater. j'attends. L'extraordinaire voyage de Samy, il est absolument dantesque en 3D. Si vous avez de la 3D, vous pouvez y aller. C'est complètement dingue. Vraiment. Odyssey de Pi. Magnifique Celui-là, je l'ai aussi. dit en 3D. Oui, Très très bon. ouais, très très beau aussi. Ouais. Mais faut pas être claustro ou. Oui, Tu il y vois, a, voilà. des scènes de nuit, voilà. Gardien de la Galaxie en 3D, je l'ai vu aussi. Ouais, Très très bien. aussi. ouais, il y a des bons effets aussi Vraiment sur les gardiens. Super cool. Transformers, j'ai pas vu. Et Avatar en 3D, j'ai Ah aussi. bon, Avatar, c'est la référence. Hein. C'est la référence. T'as pas vu le 2 encore en 3D? Non, Voilà. j'ai pas envie. D'accord. Non, j'ai envie de rester sur le 4K, l'expérience 4K qui m'a. C'est vrai? Ah bah il faut essayer quand même le 3D. C'est quand même des Ouais. films qui sont conçus pour. Oh, il me gratte. Oh, Qu'est-ce qui se passe, Igloo? Bah il écoute, veut un hein. peu d'affection. Oh, comme Bah moi. oui, Regarde. oui, comme toi. Voilà. Ils veulent de l'affection comme ma créature ici. Elle veut de l'affection. Allez, nous arrivons à la conclusion, mon cher Cyril, de cette Déjà vidéo. Mais oui, déjà, le temps passe vite, le temps file à la vitesse de l'éclair. Et une petite dernière question, cependant, pour... Alors stop, tu vas me dire une petite dernière question, mais tu vas mettre 3 ou 4 à l'affilée, là, des questions. Alors c'est pas une dernière. Mais non, ce sera une dernière. Vas-y, une développe, dernière. mais pas C'est la le mot de la dernière. fin. Le mot de la fin. Ah, Le mot de la fin est: quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent débuter pour construire une salle de cinéma? Quelles sont les clés, on va dire, en 3 mots, quelles sont les clés pour bien débuter? ah ben, je dirais, D'après toi. c'est à peu près comme n'importe quelle passion où tu te lances dedans, ou n'importe quelle chose que tu entreprends. Ne pas y aller en mode sans connaissance, sans rien, je me jette dans le bain. Oui, oui. Documentez-vous, regardez sur YouTube ou alors sur, je sais pas moi, dans les catalogues, les magazines, ou même... Déplacez-vous dans les showrooms, Allez, j'ai envie de dire. voilà, même aller directement dans les boutiques, les showrooms pour poser des questions à des vrais professionnels ou des gens qui s'y connaissent un peu mieux. Mhm. Parce qu'en fait, chaque conseil peut après te dire ça me fait économiser ci, ça me fait économiser ça, j'ai pas besoin de faire ci. Il y j'ai aura pas besoin de toujours faire des ça. compromis à faire, de toute façon, Ah, dans mais une oui, salle oui, dédiée, c'est- par rapport à c'est son rempli budget. de compromis, moi aussi. hein, Bien pareil, sûr. Je Bien suis pas content de ma salle pour plein de raisons. J'en ai fait une vidéo complète là-dessus. C'est vrai, où c'est vrai. Comment dire, je baisse la culotte en mode. Non, bah oui, t'as été honnête. Je suis honnête, mais oui, on fait tous des erreurs forcément, mais pour éviter de faire des erreurs, documentez-vous surtout. N'y allez pas par vous-même parce que vous pensez savoir. Et puis découvrez les produits, c'est ça que j'ai envie de dire aussi. Oui. Découvrez, n'hésitez pas à écouter, Allez voilà, écouter. parce que chaque enceinte va avoir une signature particulière, une sonorité particulière. Des affiliations se font entre certaines marques, entre l'ampli, les enceintes. C'est Tout ça joue hein, également. Et Ça puis, joue, et puis l'œil c'est- aussi en au niveau fait, de la c'est- projection. C'est pas, on a beau, moi dans mon cas, je suis influenceur, voilà, j'influence les gens. J'aime pas ce mot. Je vous dis clairement mon ressenti Voilà. sur des enceintes Mhm. ou sur de l'électronique, etc. Mais concrètement, c'est vous et vos oreilles qui devez choisir. C'est simple. Voilà. Allez écouter. Et c'est sûr que sur le papier, ça peut faire plaisir de se dire, oh tiens, tant et tant de watts, tant et tant de rendement, avoir une grosse enceinte. C'est pas la course au watt non plus. C'est pas la course aussi à la beauté, ça fait partie du jeu, mais concrètement, ouais, allez écouter, allez vous renseigner, et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, parce que il n'y a Bien sûr. aucune question qui est bête, ça pourra vous faire économiser peut-être de l'argent, parce que, et imaginons, tu veux un système, tu commences à faire ton installation, ta salle de cinéma,
Et puis tu te rends compte qu'au final, tu as oublié de passer les câbles dans les cloisons pour oui, il y a les plein de enceintes petits arrière détails, ou ouais. pour les trucs. Tu te dis, mince, j'ai oublié de passer les câbles, mais j'ai déjà fermé le placo, j'ai déjà fermé ci, alors que je voulais des surrounds, je voulais encore des surrounds en plus, ou peut-être un jour penser à de l'Atmos, alors il faut que je laisse passer les... Et en fait, tout ça, si on y pense avant, et si on est documenté là-dessus, On fait pas ça peut d'erreur. nous éviter de devoir rouvrir tout le placo et puis de remettre des câbles et de tout ça, quoi. Mhm. Et pareil, je vois surtout en vidéoprojection des gens qui achètent des vidéoprojecteurs pour se dire, tiens, je peux le mettre partout, j'aurai la grande image, c'est vrai. etc. Un vidéoprojecteur, ça s'adapte par rapport à un écran, ou un écran s'adapte à un vidéoprojecteur. Mais Aussi. ça dépend totalement du modèle, ça dépend, il y a des vidéoprojecteurs courte portée, moyenne portée, longue portée comme celle-ci, comme celui-ci, Voilà, et cela, ça dépend de votre utilisation. effectivement. Et en fait, bien souvent, j'ai des gens qui me disent j'ai acheté ce modèle-là, mais l'écran il est trop grand, ou alors j'ai l'image sur trop d'écran, sur toute la totalité du mur, mais l'écran il est trop petit, et ils ne choisissent pas leur écran par rapport au recul qu'ils ont, par rapport au vidéoprojecteur. Et ça, c'est tout un ensemble. Il faut rester ouvert, effectivement, parce que tout évolue, les technologies évoluent, et surtout, il faut essayer d'avoir quelque chose de cohérent. C'est la cohérence qui va primer dans une salle Et il y dédiée. en a pour tous les budgets. Hein. Et il y en a pour tous Il y les en a pour budgets. tous les Donc budgets. voilà, n'achetez pas un truc hyper haut de gamme si c'est pour un ampli hyper haut de gamme si c'est pour acheter les enceintes bas de gamme, ça n'ira pas avec. Donc il faut vraiment que tout soit cohérent, c'est ça le plus important. Vous pouvez vous faire plaisir dans un petit budget, dans un moyen, dans un gros. Voilà, il y en a pour toutes les bourses, effectivement. Et il y a un truc que je conseille aussi souvent. C'est bien souvent les gens, quand ils font une salle de cinéma, ils mettent un petit peu plus de budget par rapport à leurs envies, notamment soit l'image, soit le son. Tu Oui, vois, en oui, mode, oui. ils sont plus image ou alors plus son, et ils mettent plus de budget là-dedans, et ils délaissent un peu l'autre côté. Mm. Sauf que l'image et le son, c'est un complément. L'un Ouais, ne va pas c'est- sans l'autre. C'est une synergie. Et si vous avez un super système audio de ouf, parce que vous adorez l'audio, etc., et que vous mettez tout là-dedans, et que sur l'image, vous mettez une télé catholique, je dis n'importe quoi, mais, ou une télé Full HD, et en toute petit, etc., pas de vidéoprojection, Mhm. etc., l'expérience, elle sera, je pense, moins intéressante que si vous, peut-être, baissez le budget pour votre installation audio, Mhm. mais que vous avez une cohérence avec l'équilibre. un choses. écran 4K avec de la vidéoprojection ou même une télé 4K. Et puis de ce côté-là, pour avoir l'image et le son, voilà. Et à l'inverse, j'ai déjà vu des salles de cinéma où on mettait tout sur l'image, Ouais. rien sur le son. Ouais. Et là, tu fais OK, bon, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon, en Donc, tout cas, voilà. Vous ferez votre... c'est la cohérence, tu le disais bien. Oui, c'est la vraiment, cohérence. Oui, bah oui, rester c'est cohérent. un esprit de cohérence. Et si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à venir en commentaire. Évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre, toi y compris, mon cher Cyril. Tu pourras venir également en commentaire non. si tu le souhaites. non, Alors, si tu le non. souhaites pas, tant pis. Oui, bien sûr, oui, je Et regarderai. puis voilà, comme ça, c'est toujours intéressant d'interagir avec vous. Je te remercie de ton accueil encore une fois. C'est voilà. moi qui te remercie d'être venu, C'est toujours un plaisir. dans mon antre. Bah oui, effectivement, c'est toujours un plaisir. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu dans la salle et l'upgrade vaut le coup, effectivement. Qu'est-ce que Là- t'en as pensé justement Eh ben, de- justement, Vas-y. j'ai pensé que du positif. Déjà, Non, il y a du négatif aussi. Bon, Arrête non, de le, dire né- que du le- positif. le négatif, c'est ce qu'on Oui. a dit tout à l'heure, c'est effectivement quand on change de posture, parce que c'est vrai Ouais. que tu as tout concentré effectivement sur cette position de centrale. J'ai tout calibré ici. Voilà, Enfin, tout est vraiment calibré pour ta à ma position sauce. principale. Voilà, à parce ta que sauce. bientôt, je vais faire tout recalibrer par un professionnel, Ouais, ouais, Alexandre, qui nous regarde sûrement. d'accord, eh ben on et le salue. qui va lui refaire tout, Mhm. recalibrer aux petits oignons pour que les trois places soient à peu près identiques. À peu près à l'identique, Et puis, il y effectivement. aura pas mal d'améliorations aussi au niveau de la porte, au niveau de certaines choses qui vont changer. Effectivement, voilà, on avance, on progresse dans ta salle. Il faut y aller effectivement. au fur et à mesure. Maintenant, Ah ça bah, fait oui. 5 ans qu'elle existe, cette salle, Eh et oui. plus. Donc on y va au fur et à Il mesure. faut être on patient upgrade. dans la construction d'une salle dédiée. Il faut être patient. La patience est le maître mot, comme on dit. Et puis voilà, on avance progressivement. Donc effectivement, moi j'ai été effectivement agréablement
surpris, je dis beaucoup effectivement ces derniers temps, ça va plus du tout ça. Donc j'ai Effectivement. j'ai été agréablement surpris par déjà le projecteur, je savais que ça allait être quelque chose de très bon, il n'y a rien à dire Tu là-dessus. le veux? Mais tu l'auras pas, mon ami. Non, je l'aurai pas. Non, mais je te le donnerai pas. Je sais que tu repars à chaque fois avec un truc, mais ça sera pas ça. Non, ça sera pas ça. Je t'ai dit, il y a le Beetle là, si tu veux. Les caissons sont aussi très très percutants, il y a une vraie rondeur au niveau des basses, etc. Ça transperce littéralement le corps, et ça c'est vrai que c'est une vraie différence par rapport à ce que tu avais avant. Ça m'a vraiment transformé mon voilà. écoute. J'étais très déçu de mes caissons de basse Ouais. avant, enfin de mon caisson de basse. Mais tu avais quand même un SVS avant. SVS Et PB1000. Et ben alors, et celui-là, Il n'était pas assez gros pour cette pièce, D'accord. qui fait quand même 40 mètres carrés, donc faut quand même la remplir. Ouais. Et j'aurais bien souhaité un deuxième, mais en fait j'ai découvert cela et en fait C'est j'ai vrai, acheté c'est vrai que d'abord ça- un. Ouais, Je me suis éclaté avec un, ouais. mais j'en voulais un deuxième. Les points positifs, et puis évidemment la toile technique d'Xtreme qui fonctionne très très bien, forcément. Toujours l'expertise d'Xtreme sur leur toile technique, ça Ça là-dessus. pareil, c'est rien un à dire. investissement, comme on a dit, C'est important aussi. à long ouais. terme, ça a transfiguré l'image Ouais. chez moi. Ouais, tout à fait. Peu importe le vidéoprojecteur, j'avais un vidéoprojecteur BenQ à 1500 balles, ça faisait le taf de ouf. Bah oui, forcément. Pour ceux qui ont... Alors là, c'est un gain 1.7, donc quand même, Ouais. c'est assez C'est punchy. péchu, ouais. Pour ceux qui ont des vidéoprojecteurs avec peu de lumens, Ouais. peu puissants ou bas de gamme, Ça explose ça les peut, rétines. Ça améliore. peut quoi. totalement changer leur vidéoprojecteur, Ouais, apporter ouais, beaucoup plus de luminosité et tout. Eh ben écoute, voilà. Donc que du positif finalement. Et puis donc encore une fois, merci de ton accueil. De rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner chez toi, chez Diffuse Tech. Voilà, vous y découvrirez encore une fois pléthore de choses, des découvertes de salles dédiées, des tests de matériel, des découvertes de salons également. D'ailleurs, Oui. on va s'y recroiser dans pas longtemps avec le PAVS. Tu vas aussi? Ah bah, évidemment, évidemment, avec grand On va voir ce plaisir. qu'ils vont nous faire cette année. On va voir. Hein? On va découvrir de nouvelles choses, de nouvelles salles dédiées, de nouveaux showrooms. Ah, ça va Et être puis cool. voilà, peut-être de nouvelles marques. Voilà. Il y a toujours des marques surprenantes, des choses comme ça qu'on ne connaissait pas forcément et qu'on découvre sur le salon. Je vous invite à aller faire un tour sur Paris. Ça sera sur la période de fin octobre, me semble-t-il. C'est ça. Voilà, et on va s'éclater tous ensemble. Vous pouvez venir nous rencontrer d'ailleurs à cette occasion. Donc voilà, ça va être assez sympa. En tout cas, merci à toi. Et puis le petit pouce qui fait avancer la chaîne et qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait de part et d'autre, évidemment. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Alors, ciao! Et salut, mais attends, on a oublié quelque chose, un petit remerciement là. Un petit La remerciement. personne qui est derrière, C'est là. vrai qu'elle est On là la remercie derrière. quand même parce qu'elle tient la Oh, caméra. c'est vrai. Elle nous a C'est vrai. suivis tout au cours de cette journée. Tout au cours de cette Merci, journée. Charlotte. Merci Charlotte. pour Effectivement. ce cadrage Pour cette patience. exemplaire. Et la patience qu'elle a avec moi, parce qu'elle a énormément de patience. Et avec moi. Et avec toi aussi. Hein, voilà. Alors, surtout. quand il y en a deux, vous imaginez, on multiplie par deux la patience. Donc, Ouais, mais c'est multiplié par 2 le plaisir aussi. tu Ah, vois. c'est vrai. Après, c'est multiplié par deux Bon, le plaisir. voilà. Donc, voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Mais oui, je sors les poufs là. Il y a un peu trop de pouf par ici. Laurent, tu sors. Oui, comme ça.